et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Alors on reprend les bonnes habitudes des énergies de la semaine dernière j'ai pris quelques jours de congé donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je pense que vous aussi vous étiez en vacances potentiellement, donc bon voilà. On se rattrape, on reprend le rythme. Donc comme d'hab, deux choix, ce tas-là ou ce tas-là. Je pourrais vous donner le nom des jeux, mais je ne veux pas vous influencer. Ce sont deux tarots et par-dessus, on viendra rajouter un petit peu comme on pourrait faire une extension. Vous savez, j'aime bien aller dans le détail. Donc on viendra utiliser ce jeu de tarot. C'est que des nouveaux jeux, donc je suis assez contente de les utiliser avec vous. Et je vous propose donc de choisir ce qui vous plaît le plus, là où vous vous sentez attiré. Et je veux quand même vous dire que au moment où j'ai commencé cette guidance, j'avais la chanson de Unstoppable de Sia dans la tête. Et je pense que ça va être un petit peu ça cette semaine. On va voir comment ça se déroule. Mais je sais pas si vous connaissez les paroles de cette chanson, mais en gros, ça dit qu'elle est invincible et inarrêtable. Mais que c'est aussi une manière du coup de se protéger, de se faire croire à soi-même qu'on est ça, plutôt que d'assurer ou d'assumer sa vulnérabilité. Donc il y a peut-être un petit peu de guerrière et en même temps de fragilité cette semaine, c'est possible. Donc voilà, je vous transmets ça et maintenant on y va. Allez voir dans la minuterie pour choisir le tas que vous voulez. Donc le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Allez, on y va. Alors on commence. Pour les personnes qui ont choisi le premier tas, alors on va regarder l'énergie dans laquelle vous arrivez dans cette semaine, le défi à relever, l'atout et la finalité de fin de semaine. Si tout va bien, c'est celle-là. Ok. Alors, je vais disposer ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, si dès le départ ça vous parle pas, cherchez pas plus loin, c'est que c'est pas pour vous, ok ? D'accord. Alors, vous êtes en train apparemment de prendre la décision de quitter une situation, mais vous ne vous sentez pas encore très assuré par rapport à ça. Donc là, ça peut être pas mal de choses différentes. Ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation de travail, ça peut être vraiment de quitter quelqu'un ou un travail, ou juste de quitter une façon de faire aussi. Ne voyez pas tout de suite le truc énorme, on est quand même sur une semaine, on n'est pas sur un mois ni sur une année. Puis on voit que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de votre coup. Je pense que c'est un projet que vous avez dans votre tête, mais que c'est pas clair. Alors le défi à relever, d'accord. Ah, d'accord, ok. Alors le défi à relever, ça va être la 6 de coupe, c'est-à-dire que si vous partez, faut que ça réponde à quelque chose de fort en vous. Faut pas que ce soit une fuite, faut que ça soit la réponse à ce qui vous correspond. Donc et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu de mal à trouver la raison pour laquelle vous allez partir. Parce que peut-être que vous doutez de vous-même, parce que je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo-là ne se connaissent pas encore peut-être suffisamment. Vous avez des doutes sur ce que vous voulez, vous avez peut-être peur de faire un choix puis de vous lasser peu de temps après. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment prenez le temps parce qu'effectivement, il faudrait vraiment que ce départ, que ce changement de situation soit en résonance avec quelque chose que vous voulez vraiment. Et j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça pour vous de mettre des mots sur ce que vous voulez vraiment. D'autant qu'on a le 2 d'épée, qui est normalement ce qui vient vous aider. Et donc là, c'est... vous êtes un peu aveugle dans cette situation. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si ça vient là vous aider, cette 2 d'épée, ça veut dire qu'il faut accepter d'être aveugle et d'écouter votre cœur. En fait, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de raison de quitter cette situation de manière logique. Il y en a peut-être une ou deux, mais il n'y a pas quelque chose de vraiment très très important qui d'une manière logique vous fait quitter cette situation. Par contre, au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps, là, je pense qu'il y a des signaux d'alerte.
Et ces signaux d'alerte, vous pouvez les détecter si vous savez ce que vous voulez. Par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, ça se passe bien. Dans les faits, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un qui vous comprend, qui vous accepte, qui vous respecte. Voilà, il n'y a pas de problème en fait. Mais vous le sentez pas. Vous le sentez pas et du coup vous voulez partir, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir partir parce que vous n'avez pas d'éléments concrets pour partir. C'est juste un ressenti, c'est juste une impression. Donc peut-être prenez le temps de ressentir pourquoi vous ressentez ça. Essayez de creuser ce truc. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous donne ce doute intérieur? Est-ce qu'il est légitime ou pas? Et s'il est légitime, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose que vous avez perçu de cette personne-là, qu'elle vous a peut-être pas encore dite, mais qu'elle va peut-être vous dire cette semaine. Par exemple, si vous, votre rêve, c'est de construire une famille, d'avoir des enfants, et que cette personne que vous avez rencontrée a déjà des enfants, ou alors n'en veut pas, en tout cas qu'il n'y a pas de projet d'en avoir avec vous, peut-être que c'est pas encore un sujet que vous avez abordé, en admettant que vous soyez au tout début d'une relation, mais néanmoins, vous pressentez le truc. Vous voyez l'histoire venir et vous ressentez que ce rêve, cette idée que vous avez au fond de vous depuis peut-être votre prime enfance, ne pourra pas se réaliser auprès de cette personne. Donc en fait, vous auriez raison de partir dans ce cas-là. Ok ? Donc prenez le temps de creuser. Si vous voulez, on peut voir ça en guidance personnalisée si vous avez du mal à mettre des mots sur ce qui vous chagrine. Mais discuter aussi, vraiment communiquer avec cette personne, avec cette situation, pour vraiment bien faire le tour de la question avant de prendre une décision que vous pourriez peut-être regretter. Pour certains d'entre vous, vous pourriez aller un peu trop vite. Donc le 2 d'épée, ce qui va vraiment vous aider, c'est de ne pas réfléchir, c'est de ressentir. C'est ça le message. Alors en fin de mois, bah oui. Ouais. Moi, je le vois au niveau relationnel, ce truc, parce qu'on a l'ermite là et le 2 de coupe. Donc, en fin de mois, je vous ai dit quoi? En fin de mois? Non, en fin de semaine. En fin de semaine, il y a le retour à une forme de solitude. C'est ok, j'ai pris ma décision parce que je sais ce que je veux. J'ai enfin compris. Je me suis posé les bonnes questions, je me suis posée sur cette situation, j'ai discuté, j'ai communiqué. J'ai été à l'écoute de moi-même. J'ai été dans le ressenti. Et maintenant, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Je me sens puissante dans ma solitude. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément renoncer à cette relation. Ça veut dire que vous n'allez pas dépendre de cette relation. Donc là, il y a de l'indépendance en fait, en fin de semaine. Et puis, il y a aussi peut-être pour certaines personnes une réconciliation parce que vous allez mettre un sujet au clair. Par exemple, si vous voulez des enfants et que l'autre n'en veut pas, peut-être qu'en fait, simplement en discutant, ça va ouvrir la possibilité d'en avoir pour l'autre aussi. Ou alors, vous allez vous dire, en fait, dans le fond, je croyais vouloir des enfants, mais c'est un conditionnement, parce que c'est mes parents qui me demandent, allez, quand est-ce que tu vas nous faire des petits-enfants, etc. En fait, moi, dans le fond, j'ai pas envie. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. C'est vraiment aller voir ce que vous voulez, parce que soit vous allez repérer un de vos conditionnements, soit vous allez vous rendre compte que c'est vraiment important pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a du meilleur, du mieux au niveau relationnel à la fin de la semaine. Alors, ouais. On a la tour ici. Donc effectivement, vous voulez vraiment changer cette situation, vous voulez changer de vie. Le risque pour beaucoup, ça va être de prendre la fuite et de partir pour des mauvaises raisons. Donc prenez le temps. Ouais, juste vous avez la semaine, c'est pas non plus la mer à boire. 9 d'épée. Ici, ça va être le conflit principal auquel vous vous heurtez pour cette semaine. C'est la réflexion, l'intellect. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Vraiment, arrêtez de réfléchir. C'est commencer à ressentir et arrêter de réfléchir. Ça va vous perdre sinon. Et on a quoi ici? Magnifique. On a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, en fin de semaine, moi ça me donne cette sensation que vous retrouvez une stabilité, une sécurité affective, émotionnelle qui vous fait défaut. Pour l'instant, ça vous fait défaut. Donc voilà la semaine que vous pouvez passer. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair, à vous préparer aussi à ça.
Et puis faites preuve de discernement, hein. De toute façon, dans ce que je vous raconte, vous savez, hein, prenez ce qui vous concerne et laissez le reste de côté. La seule chose que vous pouvez retenir, c'est de ne pas réfléchir et d'aller dans le ressenti et de vérifier si votre ressenti est lié à un conditionnement ou pas. Ok ? Parce que parfois on croit qu'on veut quelque chose et en fait on le veut pas. Ou l'inverse. On croit qu'on veut pas quelque chose alors qu'on le veut. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie. Donc, prenez le temps. On ne fuit pas. On communique. On discute. On fait le point. Et ça va passer. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis si vous voulez poursuivre en guidance personnalisée, en appel découverte, coaching ou quoi que ce soit d'autre, tout est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Hein, vous savez, c'est important ça. Vous abonner à la chaîne, commenter, partager, tous ces trucs-là. C'est super important. Ça permet de rendre l'algorithme de YouTube gentil avec moi. Voilà. À bientôt, belle semaine. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine ? On va voir le début de semaine, comment vous le commencez. Je vais tout sortir. Je vais faire comme pour le choix numéro 1. On va tout sortir. Ah, j'aime bien les mettre en bazar. C'est un peu le bazar. Hein. C'est peut-être un peu le bazar dans votre vie en ce moment, mais c'est drôle le bazar. De temps en temps, j'aimerais bien qu'il y en ait là qui regardent et qui se disent « Ah, c'est vraiment le bordel, je supporte pas. » S'il y a des contrôlants parmi vous, ça doit pas vous plaire. Hein. Bon, moi j'aime bien le bordel. C'est la créativité. Faut vous détendre. Je crois que pour le choix numéro 2, faut vous détendre. Et du coup, on va laisser le tas tout moche comme ça et ça sera très bien. Alors... on a quoi ? Dis donc. Alors que ce soit pour le choix 1 ou le choix 2, on est quand même vachement sur du relationnel, les gars. Alors, on va rajouter des petites cartes avec ça plus tard. Déjà, je vous parle de l'énergie dans laquelle vous êtes en début de semaine. Et puis, on continuera avec le reste. Donc, 6 d'épée, prince de denier. Vous voulez vous barrer. Voilà. C'est la même carte que pour le choix numéro 1. Vous voulez vous barrer parce que vous avez l'impression d'être dans un inconfort matériel, d'être dans un entre-deux en fait, au niveau matériel. Alors est-ce que c'est que vous êtes en train de déménager, ou vous avez hâte, vous avez peut-être trouvé un nouveau lieu mais vous pouvez pas encore y aller. Il y a quelque chose qui vous perturbe, on sent que ce bordel là, qui est avec le tas, vous aimez pas. Vous aimez pas, vous aimeriez que ça soit rangé, organisé, structuré, que ça soit enfin clair pour une fois. Et ouais, je pense que certains, vous êtes un petit peu exaspérés, que ça prenne du temps, ou que ce soit pas net, quoi. Voilà, c'est pas net, il y a toujours un truc qui dépasse. Donc ça, si vous vous retrouvez dans cette énergie du début de semaine, on continue ensemble. Donc comme vous voulez résoudre cette situation rapidement, on va voir si c'est vraiment l'idée. Alors, oui, c'est l'idée quand même, de remettre un petit peu d'ordre, mais un nouvel ordre. C'est-à-dire que là, ce que vous devez suivre, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est arcane majeur quand même, hein. Donc, vous en avez 2 ici en plus. L'étoile, elle vous pousse à vous écouter, mais à un haut niveau d'écoute. C'est pas juste, de temps en temps, je vais écouter ma petite voix intérieure. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, j'écoute ma guidance. Je me fais confiance. Je suis vraiment les pieds sur terre là, maintenant, et dans ma vie de tous les jours, je prends le temps de ressentir ce qui me convient. Et je le fais sérieusement. Si j'ai tendance à me sacrifier, j'arrête. Si j'ai tendance à pas assez me donner, je commence à me donner. C'est vraiment très en lien, je pense, qu'avec ce que vous pourriez ressentir dans votre corps, parce qu'en fait, ce bordel, entre guillemets, ce bazar qui vous déplaît et duquel vous voulez sortir une bonne fois pour toutes, il peut avoir un impact sur votre corps. Et je pense qu'en fait, votre corps, il est plutôt à l'aise dans cette gestion, mais c'est votre mental qui, lui, doit être complètement déboussolé et qui veut absolument ramener de l'ordre et du contrôle. Donc, vous, le but du jeu, c'est vraiment de vous écouter.
sur la manière de le faire. Quand je vous disais que c'est dans votre quotidien, dans les petites choses, c'est vraiment ça, parce que la roue de fortune, c'est dans vos habitudes de vie. Donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose d'éthéré, de perché. C'est pas « Oh, est-ce que je dois acheter une maison dans 30 ans ?» Non, c'est pas... Vous voyez, c'est quelque chose de maintenant, qui vous appartient. C'est pas quelque chose dans lequel on vous demande de vous projeter. C'est le quotidien qui est le vôtre aujourd'hui. Faut essayer de le faire un peu plus correspondre à qui vous êtes. Sauf qu'en fait, vous passez, je pense, à côté de pas mal de messages parce que vous ne vous faites pas confiance, vous n'avez pas confiance dans vos ressentis et donc vous continuez peut-être de vivre en mode automatique avec la tête qui bute dans des portes, peut-être même dans des murs. Donc là, le but du jeu, ça va être d'accepter déjà le bazar de votre vie, d'accepter le capharnaüm ambiant. Parce qu'en fait, c'est génial et c'est parfait qu'il y ait du capharnaüm. Faut vous habituer finalement, non pas à vivre dans le capharnaüm, mais à vous dire qu'il n'y a que vous qui le voyez comme un capharnaüm. Pour la vie, c'est très organisé. Vous voyez ? Et c'est là où moi je vois qu'il y a quelque chose à modifier dans votre conception des choses. Tout n'a pas à être au cordeau. Tout n'a pas à être selon ce que vous voulez. Et là, il y a besoin de souplesse, il y a besoin même de laxisme. Il y a besoin de laisser faire la vie, laisser exister le bazar et vous apprendre à surfer sur le bazar. Ok ? Et ça, je pense que ça vous demande quand même pas mal de lâcher prise, voire même encore plus que ça, de s'abandonner à la vie. Voilà. Ça a l'air d'être ça. Si vous réussissez ça, on a le 2 de coupe et le 7 de denier. C'est-à-dire que vous trouvez enfin du sens à votre vie dans ce qui se passe et vous trouvez enfin de la stabilité émotionnelle et ça va vachement mieux et du coup vous n'avez plus envie de fuir à Pétaouchnok mais vous vous dites bah en fait ma vie elle est très belle comme elle est et je suis bien dans ma vie parce que vous passez à un autre seuil d'acceptation et que vous ne vivez pas les choses comme des agressions, vous ne vivez pas ce qui vous arrive comme des luttes ou des guerres à gagner ou à mener. Vous prenez en fait, vous accueillez. Et ce que ça vous dit aussi de vous à la fin de la semaine, avec le 7 de denier, c'est que très clairement, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous vous dissimuliez à vous-même. Je pense que ce comportement-là, de vouloir prendre la fuite parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convenait pas, ce côté contrôle, parce qu'il y a du bazar, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous y étiez bien pour quelque chose dans l'affaire. Que c'est une part de vous qui refusait le bazar, en fait, alimenter le bazar. C'est comme si plus vous vouliez que votre vie soit claire, nette et précise, moins elle pouvait l'être. Et donc, je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte de vos comportements qui vous mettent dans la panade d'ici la fin de la semaine. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que ça peut que vous aider pour ne pas répéter les mêmes schémas. Donc, si vous voulez qu'on regarde ça en guidance, réservez, je vous l'envoie sous 72 heures la guidance. Si ça concerne plutôt le couple, ce que je vous raconte, prenez sentimental. Sinon, je pense que c'est une guidance spirituelle qu'il faut prendre. Voilà. On a encore l'étoile. Hein. Vous n'allez pas pouvoir y couper en fait parce que vous êtes en train de lutter contre vous-même. C'est pour ça que vous avez l'impression que la vie est un bordel sans nom en ce moment. Mais vous refusez d'être vous. Alors c'est inconscient parce que voilà, je vous le dis comme ça. Mais quelque part, il y a un conditionnement qui fait que vous n'êtes pas vous. Et je pense que cette semaine peut complètement désactiver ce truc-là et que vous allez vous sentir à l'aise avec plein de fatras autour de vous et que ça va être cool en fait. Ici, on a quoi ? On a le 4 d'épée et le 4 de coupe. Décidément, c'est dingue cette histoire. Le 4 de coupe est sorti aussi pour le premier. Le 6 d'épée et le 2 de coupe est sorti au même endroit. C'est assez fou. Bref, ok. Donc je pense qu'en fait, vous avez la version
plus forte que le choix numéro 1. Voilà, le choix numéro 1 était encore un petit peu soft en termes de bazar et de retour à l'intuition et tout. Autant vous, là, c'est le seuil de... Vous êtes proche de la cassure, en fait, avec vous-même et avec votre vie, tellement vous en avez ras la casquette et vous espérez que ce soit différent. Mais en fait, peut pas être différent parce qu'apparemment, c'est vous qui faites en sorte que cette situation perdure parce que vous luttez et vous guerroyez alors qu'il n'y a pas besoin. Ok ? Donc là, le 4 d'épée nous indique que vous avez besoin de repos, mais d'un vrai repos. C'est-à-dire, c'est pas forcément rien faire le repos. Le repos, c'est de laisser tomber l'envie de changer les choses. C'est juste d'accepter que, voilà, c'est l'expression les bras m'en tombent et j'accepte que les bras restent au sol. J'accepte de rien faire, de pas intervenir, de pas chercher à modifier les choses, à améliorer les choses. Je vis, je respire, c'est déjà pas mal. Voilà. Je mange, je fais le minimum, c'est très bien. L'étoile, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, je l'ai évoqué en début de semaine. Là, c'est parce que vous sentez quand même, hein, je pense, dans le fond, qu'il y a des forces contraires à l'intérieur de vous. Que d'un côté, il y a un espoir fabuleux dans le fait de vivre la meilleure vie, enfin votre meilleure vie, et puis de l'autre, il y a la lutte, comme si, en fait, non, c'était pas possible de vivre sa meilleure vie maintenant parce que c'est trop le bordel. Et en fait, voilà, c'est ce paradoxe-là qui a du mal à exister en vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour vous. Peut-être, avec la roue de fortune, on peut aussi évoquer potentiellement des soins sur les mémoires et ce genre de trucs. Alors ça, j'en fais dans les guidances, hein, je vous le dis quand même, parce que je sais que je le dis pas sur mon site internet, parce que je veux pas être contactée que pour ça. Je veux pas faire que des soins, mais je le fais. Voilà. Donc, si jamais, je vous le dis. Et ici, donc en fin de semaine, avec le 4 de coupe, c'est enfin un équilibre qui se dispose, qui se redispose, peut-être même pour une première fois depuis longtemps. Un équilibre émotionnel, tout simplement. Vous allez du coup pouvoir vivre avec ce gros bordel de vie. Parce qu'apparemment, votre vie, c'est un mess total. Hein. Je vois pas comment ça peut être autrement. Je pense que vraiment, dans les faits, c'est le bordel. Dans les faits, c'est compliqué. Y a des choses qui vont pas du tout droit. Il y a peut-être même des gros problèmes, je sais pas, financiers, relationnels. Peut-être que vous êtes en plein divorce, peut-être que vous avez perdu votre maison, peut-être que vous êtes en procès avec votre employeur. C'est ce genre de situation de vie qui est prise de tête au possible, mais on vous dit que vous ne réglerez pas la situation tant que vous passerez par la volonté de contrôle et de mettre de la netteté et de l'ordre. Voilà. Parce qu'en fait, l'ordre, il est parfait selon la vie. C'est juste vous qui en avez une autre vision parce que vous, ça vous pèse en fait que ça soit comme ça. C'est normal, parce que vous êtes humain. Mais la vie, elle a décidé autre chose. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura apporté des informations importantes, que ça vous aura peut-être aussi déstressé, déculpabilisé, et respirez, prenez soin de vous. On respire, on surfe, on accepte le bazar, c'est l'ordre de la vie, dites-vous bien ça. Retenez ça, la vie a un ordre qui n'est pas celui que vous souhaitez, mais c'est celui qui vous correspond. Et vous êtes capable de trouver de la sérénité là-dedans, et même du bonheur, et même de la réalisation personnelle. Et vous n'avez pas à fuir ce truc-là. Ok ? Allez, à bientôt, belle semaine, on se retrouve quand vous voulez. J'ai plein de vidéos qui sont en ligne intemporelle si vous avez besoin. Il y a peut-être des thèmes qui répondent aux questionnements que vous avez aujourd'hui. Et puis sinon, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Vous savez que ça fonctionne comme ça sur les réseaux sociaux, pour l'algorithme. Donc si vous appréciez mon travail, soutenez-moi de cette manière. Ça m'est très profitable. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.